Cette année, pour la première fois à Dijon, les personnes détenues ont participé au Goncourt des détenus, prix littéraire national. Le projet a été mené grâce au partenariat entre la maison d'arrêt, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et la bibliothèque municipale de Dijon. 16 livres ont été lus, 10 séances d'échange avec 4 bibliothécaires ont été menées et 2 autrices rencontrées. Parole d'intérieur, Goncourt des détenus 2023. Alors si vous aimez lire, venez partager cette aventure avec nous. Au-delà de la lecture, l'avantage en fait est que nous échangerons, nous débattrons et nous voterons ensemble pour le Goncourt des détenus ici à la maison d'arrêt de Dijon. Donc aujourd'hui dans la séance du 10 octobre, qui est la première séance de retour de lecture pour les détenus participants au Goncourt, l'objectif va être de faire un point justement sur les livres qui ont été lus, les difficultés qui peuvent être rencontrées au cours des lectures, sans forcément raconter chaque histoire en entier pour pouvoir laisser un peu de suspense et l'envie de découvrir les livres qui n'auraient pas été lus. Puis suite à ça, on débriefera tous ensemble et enfin on fera un petit point avec quelques vidéos des auteurs qui font partie du Goncourt et qui ont parlé de leurs livres. Qu'est-ce que vous avez lu? Alors, moi, j'ai lu Les 4 jaunes et Naufrage en vert. Terminé? Oui. Je peux vous demander ce que vous avez lu? Oui. Bah, dans les jaunes, il y en a 3 et puis celui-là que j'ai commencé et que j'arrive pas à continuer. Ok. Ça tombe bien, une dizaine de pages. Voilà. Ok, c'est difficile là le début de se mettre dedans? Alors, moi, je l'ai lu en entier. Ouais. Oui, aussi. Il y en a une autre aussi, mais elle travaille au MES, donc elle n'a pas pu venir, qui l'a lu aussi. Et je sais que, moi je l'avais vue, elle en était, enfin il lui restait, on va dire, le dernier quart ou le dernier tiers. Et elle a eu du mal aussi. Donc elle le lisait, je ne sais pas du coup ce qu'elle en a compris, etc. Mais je sais que ça a été quand même un peu difficile. Il a fallu s'accrocher un peu du coup. Il n'y a que celui-là que je n'ai pas lu. D'accord. Le Grand Feu, oui, il est intéressant. Ça parle, il y a un peu d'histoire d'amour dedans, mais c'est plus une histoire plus triste qu'autre chose. Mais après, les parents en question font déjà quelque chose de bien déjà pour leur enfant parce qu'ils veulent vraiment qu'elle ait une meilleure vie plus tard et tout ça. Donc du coup, mais après ça va, c'est sympa. C'est réactionnel quoi, vous l'avez reposé. Ouais, ça dépend comment c'est écrit aussi. Mais là, franchement, moi, c'est pas mon truc. Après, elle est sympa à lire quand même, mais elle se détache beaucoup. Donc, on a du mal au début à. Elle parle de la psychologie du pervers, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Elle retrouve vraiment. Je sais pas comment on peut. On n'a pas envie d'être dans cette tête-là, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est très dur quand même. Je sais pas comment elle a fait ce travail. Hein. Je sais pas du tout, j'ai pas encore fini. Je suis à la moitié. Parce que je lis beaucoup, alors. Pour répondre à votre question, moi je crois que c'est parce qu'elle en fait un document philosophique. En fait, elle se sert de son. Oui, quand je dis comment elle fait, il faut se mettre à la place de la personne. Eh bien oui, mais je pense que ça fait partie de son. De sa reconstruction. Exactement. Ouais. Et peut-être il faut essayer de comprendre ce qui n'est pas entendable et compréhensible habituellement, mais c'est vrai que c'est un livre très particulier et qui est écrit d'une façon assez particulière. Au-delà du sujet, on se promène vraiment dans les méandres de sa tête et de sa réflexion. J'ai lu un petit peu, mais, mais je comprends. Pas tout lu. D'en parler. Non, Après, d'un naufrage du coup que vous avez lu, vous en avez pensé quoi du coup? Je comprends qu'on avait à peu près la même. Première partie intéressante, deuxième aussi, je me dis c'est bien, on voit son côté à elle, après on voit le côté des réfugiés. Et puis alors le troisième, je me suis dit on est parti où là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on la voit pas arriver là. Un gros buzz quoi. C'est la En fait, moi j'ai eu le sentiment qu'il manquait une transition entre les deux. Ouais. Et donc, du coup, on se rend compte au bout de plusieurs pages dans la troisième partie qu'il y a eu un retournement qui donne un tout autre sens à l'histoire en fait. Ouais. Mais du coup, un peu déçue parce que je trouvais que c'était plutôt bien construit avec les chapitres. Et par la suite d'ailleurs, C'est un jeu d'échiquier entre les carrés blancs et les carrés noirs. Donc on sait vraiment tout. Pas depuis le début de l'enfance,
dirais plus vers à peu près 8-9 ans que ça commence à nourrir. Donc après, c'est assez sympathique. J'ai pas... Moi, au début, je me suis dit... moi, je trouvais que ça allait être long. Je me suis dit, ça va être... Et en fait, non, la façon dont c'est écrit... C'est bien écrit, par contre, c'est des petits chapitres. En fait, il a fait 64 chapitres, le nombre de cases d'un jeu d'échecs. Donc, et à chaque fois... je trouve que c'est bien écrit, c'est bien répertorié. Mais après, c'est l'histoire de sa vie. C'est vraiment une biographie. Mais on se prend vraiment dedans. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas se baser sur le titre. Ça va être pompeux et pas du tout. Non, parce qu'il parle beaucoup d'autres choses que du jeu d'échecs en fait. Le jeu d'échecs, je pense que c'était sa trame de départ et après, ça l'a aidé à construire son roman. Parole d'intérieur, Goncourt des détenus 2023. Rencontre en visioconférence avec Laure Murat. Alors, pourquoi êtes-vous devenue écrivaine? Pourquoi je suis devenue écrivaine? Parce que c'est, comme je l'ai dit là il y a 5 minutes, je crois que c'est la seule façon que j'ai de comprendre, de saisir le monde, c'est quand je l'écris. C'est-à-dire que on peut vivre tous des choses, en parler, les intégrer, etc. Moi, je ne les comprends que si j'écris. À partir du moment où j'écris, je comprends ce qui m'arrive. Voilà. Et c'est pour ça que je l'écris. Voilà. Donc c'est un gros travail sur soi-même. Oui, c'est un gros travail sur soi-même. Et surtout, ce qu'on fait quand on écrit, on se met tout entier. On est tout entier dans ce qu'on écrit. C'est le cœur, ça va tout seul. Il y a le cœur, il y a la tête, il y a le corps. Il y a le corps aussi, ça c'est une activité physique. C'est un engagement de toute sa personne. Donc quand on publie un livre, on est toujours un peu inquiet que ça passe mal ou qu'on aura des critiques. Ça existe, il faut assumer. Rencontre avec Dorothée Janin. Je m'appelle Dorothée Janin, je suis écrivain et journaliste aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a un engagement individuel de chaque personne, des participants, et que du coup, de mon côté aussi, ça m'oblige à m'engager. Voilà, donc c'est des vrais échanges d'individu à individu et qui ont un sens. Et donc il y a une intensité assez particulière, je trouve, dans cette rencontre. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois qu'il n'y a pas... parfois, je suis déçue par les questions de journalistes ou de libraires, ou même j'ai des rencontres au cours des lycéens qui sont très intéressants dans les lycéens. C'est intéressant aussi, parce que eux aussi, au contraire des journalistes et des libraires, ils parlent beaucoup du processus créatif. Et, alors que d'autres, les journalistes, c'est beaucoup sur l'histoire, c'est raconter l'histoire du livre. Et pour un auteur, raconter l'histoire du livre, on en a un peu marre, et puis c'est un peu... Voilà, il y a l'histoire, mais il n'y a pas que ça. Et donc dans ces rencontres, il y a beaucoup de questions sur pourquoi on a fait ça, quelle est la part d'intime, les choix créatifs, tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À toutes et à tous, on est content de vous retrouver pour cette dernière séance de ce projet. Oui, je vous vois, ça fait presque 2 mois qu'on se voit très très régulièrement. Vous avez bien lu, alors soit dans la qualité de vos approches, des débats, soit parfois aussi dans la quantité, on a les deux. Aujourd'hui, vous allez voter. Donc c'est l'étape importante, c'est un peu la concrétisation de toutes les conversations qu'on a pu avoir. On ne l'a pas forcément beaucoup dit, mais c'est parce qu'il est basé sur un partenariat. Donc avec le SPIP, la maison d'arrêt et la bibliothèque de Dijon. Et c'est vraiment parce qu'on a pu travailler ensemble sur divers volets qu'on est là aujourd'hui et que vous allez pouvoir porter comme ça vos lectures à un niveau national. Donc nous, on a beaucoup apprécié nos venues, on s'est beaucoup vus sur quelques mois. Et on a vraiment, je pense que apprécier les échanges qu'on a pu avoir, la confiance qui s'est quand même instaurée aussi au fil, parce que je pense que vous avez, j'espère que vous avez pu parler vraiment en tout cas de ce que vous ressentiez
sans mettre de barrières justement, et c'est le pouvoir de la littérature, c'est justement d'abolir toutes ces barrières-là. Et du coup, c'était vraiment, voilà, au-delà des lectures, en tout cas, les échanges qui nous ont beaucoup plu. Voilà. Merci à tous. C'était très très enrichissant. Du coup, on a découvert plein de livres que du coup, on n'aurait peut-être pas lu autrement, ou du moins qu'on n'aurait pas choisi. On a découvert plein d'écrivains, plein de façons d'écrire. Ça nous a donné envie encore de lire bien d'autres livres. Mais du coup, c'est un beau projet. Après, en plus, la rencontre des auteurs, voilà, c'est quand même inespéré. Et moi, ouais, je suis vraiment très très contente de comment ça s'est passé et le déroulement. Un peu triste que ça se finisse, mais non, c'est vraiment bien. En 2023, le prix Goncourt des détenus a été attribué à Mokhtar Hamoudi pour son roman Les conditions idéales, paru aux éditions Gallimard. Parole d'intérieur, Goncourt des détenus 2023.